Allons à la rencontre de Voltaire. Cet auteur nous invite à connaître le monde et les hommes, mais aussi à découvrir notre univers intérieur. Il faut cultiver notre jardin. En effet, Candide se trouve au milieu d'un jardin et il tient une bêche pour travailler la terre. Ce jardin est particulièrement bien entretenu et bien organisé. Sur la gauche, des humains se donnent la main car les hommes sont appelés à se comporter comme des frères. Il faut cultiver son jardin est une formule qui résume la philosophie de Voltaire. Il encourage le fait de travailler pour lutter contre l'ennui, le vice et le besoin. Au-delà de l'action, se cultiver est aussi un encouragement à développer ses talents, ses pensées. Cela donne ainsi à chacun la possibilité d'échapper à tout dogmatisme. Il faut donc cultiver son jardin, et ce monde existe bel et bien. Mais comment cela se fait-il ? Comment se fait-il que ce monde existe et soit stable ? Pour Voltaire, il faut postuler l'existence d'un Dieu créateur. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ainsi, on voit un personnage qui assemble des rouages et des engrenages. Comme une immense horloge, le monde fonctionne de façon organisée. Voltaire décrit Dieu comme un horloger responsable de la mécanique du monde. Dieu est comme un géomètre, c'est le créateur et l'architecte du monde. Pour Voltaire, la religion est aussi nécessaire pour donner une morale au peuple. Voltaire est déiste. L'existence de Dieu est donc une évidence pour lui. Il critique cependant violemment les religions, car celles-ci sont souvent dirigées par des hommes injustes et avides de pouvoir, qui font du mal au nom de Dieu. Ce n'est donc pas Dieu que Voltaire remet en question, mais celles et ceux qui abusent du pouvoir donné par la religion. C'est pourquoi il mène un violent combat contre le dogmatisme et l'intolérance de l'Église. D'où la célèbre formule « Écrasons l'infâme ». On voit une flèche qui se dirige vers une église. Celle-ci symbolise la religion qui avait une très forte influence sur la société au XVIIIe siècle. Voltaire rejette le pouvoir de l'Église de son temps qui abuse de son pouvoir. Il critique l'obscurantisme religieux qui empêche les hommes de penser par eux-mêmes. Voltaire critique donc le fanatisme, la superstition, l'injustice et l'intolérance qui engendrent la violence. Voltaire critique la religion qui produit la violence et les guerres. Il utilise comme arme une ironie cinglante en faisant semblant d'admirer la beauté des armées. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Deux soldats se font face. Ils symbolisent deux armées bien organisées et prêtes pour le combat. La guerre apparaît alors comme un jeu parmi d'autres. Voltaire dénonce la guerre menée par des gouvernements froids et inhumains. La guerre, c'est une grande ennemie de la civilisation. Elle n'apporte que maux et douleurs. C'est une boucherie héroïque qui sacrifie des hommes au nom des intérêts des plus puissants. Voltaire critique la religion, la guerre, mais aussi des philosophes qui lui semblent ridicules. C'est ainsi qu'il s'en prend à Rousseau. Il prend des envies de marcher à quatre pattes en lisant votre ouvrage. Un homme à quatre pattes, symbolisant Rousseau, se trouve sur l'herbe. Sa posture rappelle celle d'un mouton en train de brouter. Rousseau est ainsi clairement tourné en ridicule par Voltaire. Voltaire et Rousseau se connaissent. Ils ont tous les deux contribué à l'écriture de l'encyclopédie, mais leurs avis divergent sur de nombreuses questions concernant la civilisation, la providence et le théâtre. Il y a d'intenses querelles intellectuelles entre ces deux figures majeures du siècle des Lumières. Dans l'une de ses lettres, Voltaire se moque d'une œuvre de Rousseau, l'Émile, un traité d'éducation qui invite à un retour à la nature, alors que Voltaire, lui, a foi dans le progrès. Voltaire exerce son esprit critique avec d'autant plus de passion qu'il veut combattre l'injustice et protéger les victimes. Il n'y a rien de pire que de condamner des innocents. C'est ainsi qu'il déclare « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent ». Sur la balance de la justice, la flèche envoyée par Voltaire essaie de rétablir un équilibre afin de défendre des personnes condamnées à mort pour des questions religieuses. Trois affaires célèbres lui tiennent à cœur. L'affaire Sirvin, l'affaire Calas et l'affaire du Chevalier de la Barre. Il s'agit de défendre des innocents et de faire face au pouvoir politique et religieux. Voltaire critique l'intolérance et souhaite une réforme de la justice. Une société plus juste doit s'appuyer sur une justice neutre et impartiale. Voltaire souhaite une société plus juste qui donne une place à toutes les catégories de la population, comme le suggère l'idéal démocratique. Les mortels sont tous égaux, ce n'est point la naissance, c'est la seule vertu qui fait leur différence. On voit une couronne qui symbolise la royauté, et à côté sont dessinés des visages qui représentent le peuple, la nation. Voltaire, dans son livre « Le siècle de Louis XIV », choisit de privilégier l'histoire des peuples plutôt que la personne du roi. Voltaire donne ainsi une place spécifique au peuple,
pour montrer que ce n'est pas la naissance, mais la vertu, le travail et le mérite qui font le mérite d'un individu. Voltaire constate les abus de la monarchie. Alors quel régime politique faut-il privilégier ? Voltaire aborde cette question dans des lettres qui s'intitulent « Les lettres philosophiques ». On voit des lettres écrites par Voltaire. Celle-ci exprime sa réflexion sur la nature du meilleur régime politique. Voltaire est en faveur d'une monarchie modérée et libérale. Pendant un temps, il rejoint Frédéric II qui apparaît comme un despote éclairé par des idées philosophiques. Mais cette expérience se révèle décevante. Voltaire reste cependant fidèle au système monarchique et pense qu'un bon roi peut rendre le peuple heureux.